nous allons voir la peur du silence. Pourquoi le silence fait peur et pourquoi et comment on peut faire pour l'apprivoiser? Pourquoi le silence fait peur? En fait, nous vivons dans une société qui est devenue très très bruyante. Il y a les sonneries de portable, les alarmes, les brouhahs, la foule, les voitures, enfin les klaxons, des alarmes diverses et variées, enfin on s'entend plus. Et puis on parle beaucoup de communication, moi je dirais information, je reviendrai un jour sur là-dessus. Et en fait, dès qu'on est silencieux, ça, tout le monde nous interroge. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu te sens pas bien? T'es pas d'accord? Et particulièrement moi qui suis une pipelette, alors vous imaginez, on n'arrête pas de me questionner dès que je me arrête de parler pendant une minute. Alors, quand on s'arrête de parler justement, qu'on fait une pause et qu'on est silencieux, ça rompt l'échange et donc du coup ça dérange l'autre. Et en fait, on n'aime pas le silence parce qu'il faut toujours que la vie ait un espace à remplir. Donc du coup, on est dans le barrage, tout ce qui est bloquant. Et en fait, pourquoi on a besoin de silence? C'est parce que ça nous apporte de la musicalité dans notre vie. Et puis, le silence permet aussi de lutter contre le stress comme la respiration. Alors, comment on fait pour apprivoiser le silence? Je vous ai parlé déjà de méditation. Eh bien, le silence, en fait, et il faut justement l'apprivoiser. Il faut faire preuve de résistance pour resté silencieux. Pour commencer, les meilleurs moyens sont la marche et la randonnée, parce que ça génère un sentiment de calme et de paix profonde. Et puis, si on n'est pas à la campagne, je vous conseille l'église. En ville, les églises sont calmes, sont particulièrement calmes, fraîches, et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus en contact avec vous-même. Voilà.